Qu'est-ce qu'il fait, Bernard-Henri Lévy? Il m'assigne à résidence ethnique et religieuse. Il dit « je suis d'abord un juif et je ne dois pas me comporter comme cela ». Moi, je considère que je suis d'abord un citoyen français, que ça lui plaise ou non, et que je suis face à un pays, à un peuple qui est le mien, qui est le peuple français, que j'aime et que je pense en danger de mort et que je veux sauver pour cela. Que ça lui plaise ou non, que je sois juif ou non. Voilà. Ça, c'est ma première réponse. Monsieur Bernard-Henri Lévy fait du communautarisme et son universalisme n'est que le chemin le plus court vers le communautarisme le plus infect. Ça, c'est ma deuxième réponse. Pardonnez-moi, moi, je sais que la France a été faite par le catholicisme et par l'Église et par les rois. Et que s'il y a un legs juif, entre guillemets, c'est simplement parce que le judaïsme a inspiré le catholicisme. Ce que dit Bernard-Henri Lévy, ce que dit Anne Sinclair, ce qu'ils défendent, c'est un positionnement moderne de juifs de gauche. Avec M. Bernard-Henri Lévy, c'est simple, il n'y a de bon nationalisme que non français. Ah, quand il est avec les Kurdes, il est formidable, il les trouve formidables. Quand il est à Jérusalem, il les trouve formidables. Et ils ont bien raison de se défendre, eux. Ils ont des raisons de défendre leur nation. Le peuple français a lui aussi le droit d'être défendu et de défendre son intégrité et son identité. Quoi qu'en dise et quoi qu'en pense M. Bernard-Henri Lévy. Et je vais vous dire ce qu'il est, M. Bernard-Henri Lévy. C'est très simple. Depuis 40 ans qu'il a écrit l'idéologie française, il est un traître. Il est la figure absolue du traître. Il est la personne qui dénonce et qui culpabilise les Français depuis 40 ans, qui les fascise. J'ai lu et relu son idéologie française, c'est un scandale. Il nous a emmenés en Libye, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Non, Pascal Praud, pardonnez-moi, je continue. Bernard-Henri Lévy est un malraux de carnaval, qui veut absolument faire sa guerre d'Espagne tous les 2 ans. C'est marrant. Son internationalisme est toujours anti-français. Vous connaissez la fameuse phrase de Jean-Jacques Rousseau qui le définit. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans des livres des devoirs qu'ils dédaignent chez eux. Tel philosophe, c'est lui, aime les Tartares pour ne pas aimer ses voisins. Bon. J'aimerais qu'il mette autant d'ardeur à défendre les Français. Et quand il parle de générosité juive, de ceci juif, etc., ça n'a rien de juif. Pardonnez-moi. La générosité n'a rien de spécifique. Ça, c'est autre chose. Non. Je vais vous dire, non seulement Bernard-Henri Lévy est un traître à la France, mais il est en plus le plus grand fabricant d'antisémitisme qui soit au monde, contre la France, pour la culpabilité de la France. Vous savez, son universalisme, je le répète, n'est que, 1, le paravent du communautarisme, et 2, à chaque fois qu'il va, soi-disant, sauver tel peuple ou tel peuple pour se mettre en valeur et se montrer sur les écrans, en vérité, ça se retourne contre nous parce que nous, on reçoit les migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui est attaqué par des migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui est violé par des migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui subit les trafiquants de crack en bas de chez soi. C'est qu'il en va du destin de la France. Et qu'il y a ces gens, ces élites françaises autour de Bernard-Henri Lévy et des autres qui ont depuis 40 ans consciencieusement culpabiliser la France pour mieux la servir et pour mieux la faire disparaître. Il en va de l'existence du peuple français. Donc évidemment, c'est violent, parce que pour la première fois, de plus en plus de Français se reconnaissent en ce que je dis. Évidemment, ça les agace, ça les exaspère. C'était tellement commode avec Madame Le Pen, dont on savait qu'elle ne gagnerait jamais. C'était tellement commode. Donc évidemment, là, ça les embête. Donc ils sortent les armes lourdes. Les Français de confession juive savent très bien qu'on les tue, non pas au cri de Heil Hitler, mais au cri de Allah Akbar.